dans la région de Tillabéri. Dans le cadre de l'opération NIA, ce vendredi 17 janvier, la région de Tillabéri a été le théâtre de 3 incidents distincts impliquant des engins explosifs improvisés survenus respectivement sur l'axe Saïtamou et la RN6 entre Torodi et Makolondi. Ces événements qui mettent en lumière le principal défi auquel les FDS font face dans la région ne sont pas de nature à démoraliser nos forces, mais à les galvaniser. Le premier incident s'est produit à 11h16 à la sortie d'Ilafari sur l'axe Saïtamou. Un engin explosif improvisé déclenché à distance contre un convoi en mouvement a fait 2 blessés légers parmi les militaires. Aucun dommage matériel n'a été enregistré et les blessés ont été immédiatement évacués par voie terrestre vers Niamey pour des soins appropriés. Le second incident, survenu aux alentours de 14h près de Niaktiré sur la RN6, a suivi un mode opératoire similaire. Là encore, 2 militaires ont été blessés et ont reçu une prise en charge rapide avant d'être transportés vers Niamey. Le troisième incident, déclenché vers 15h au nord de Makolondi sur le bitume menant à Torodi, a touché une patrouille en mouvement. Le bilan fait état de 2 blessés, également évacués vers Niamey pour une prise en charge adéquate. Néanmoins, la reconnaissance effectuée à l'issue de ces incidents a permis de neutraliser un suspect, probablement l'auteur de la pose et du déclenchement de ces explosifs. En marge de ces incidents, des sources ont signalé la présence d'engins enfouis près de Ouro-Dialadio qui seront désamorcés dans les meilleurs délais. Les autorités appellent les populations riveraines à la plus grande prudence, signaler tout objet suspect sans y toucher et prendre soin de le baliser en attendant l'intervention des experts. L'opération NIA se poursuit avec détermination pour assurer la sécurité des axes routiers et des populations locales. Les forces engagées restent résolues à neutraliser les menaces et à maintenir la stabilité dans la région. Dans la même région, dans le cadre de l'opération Almohou, nos forces de défense et de sécurité poursuivent leurs actions de contrôle de zone et de lutte contre les groupes armés criminels. Malgré le calme relatif observé sur le théâtre des opérations, la vigilance doit être de mise. En milieu de semaine, un individu, inconnu de la zone, a été appréhendé dans le secteur de Mbetoka grâce à la vigilance de la population. Lors des premières investigations, l'individu de nationalité étrangère a reconnu posséder une arme et une moto, toutes 2 entreposées dans le village d'Azaragan, au Mali. Selon ses déclarations, ces équipements lui auraient été remis par un recruteur basé dans le même village. L'intéressé a été transféré à la brigade territoriale de gendarmerie d'Abala pour des investigations approfondies. Le 16 janvier 2025, un autre individu, précédemment condamné en 2024 par le tribunal de grande instance de Tillabéri pour vol de bétail, a été interpellé par les FDS dans la région d'Ayoru et remis à la brigade d'Ayoru. Ce suspect est fortement soupçonné de collaboration avec des groupes armés criminels actifs dans la région. Il a été transféré au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée pour des enquêtes plus approfondies. Ces 2 arrestations démontrent l'efficacité et la détermination de nos forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les menaces terroristes et criminelles, ainsi que l'implication active des populations locales dans la sécurisation de leur environnement. Dans la région de Dosso, depuis le lancement de l'opération Komboleti, un climat de sérénité s'est progressivement installé dans la zone, témoignant des efforts continus des forces de défense et de sécurité pour un assainissement. Ces efforts combinent des offensives terrestres et fluviales visant à neutraliser les menaces et démanteler les réseaux criminels. Au cours de cette semaine, les résultats de ces opérations ont été significatifs. Dans le secteur de Sakonji, une patrouille a appréhendé un important trafiquant alimentant des réseaux criminels locaux. Parallèlement, dans le secteur de Guiwa, un détachement militaire a capturé un complice actif des groupes armés terroristes, identifié comme un disciple de Marabout, prêchant au nom de ces groupes. Les efforts des FDS se sont également étendus à la lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière. Au sud de Douchi, un véhicule transportant une dizaine de bidons de 25 litres de carburant destinés à des bandes criminelles a été intercepté. Provenant du nord et se dirigeant vers le Nigeria, le véhicule a été saisi, bien que les occupants aient pris la fuite.
Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farotobouchia, les forces de défense et de sécurité perpétuent une lutte sans relâche pour préserver la quiétude des populations vivant le long de la frontière avec le Nigeria. Récemment, grâce à un renseignement fiable et exploité avec diligence, une mission conjointe regroupant les unités de Tankama et d'Antika a permis l'arrestation de 3 individus activement recherchés pour leurs activités criminelles. En effet, alertés sur un rassemblement organisé dans le village de Kobri à l'occasion d'une cérémonie de baptême chez un chef criminel, le nommé Achana, les éléments ont rapidement agi pour appréhender ce bandit notoire et 2 de ses compagnons, également recherchés. Aussi, dans le cadre des efforts soutenus de lutte contre la contrebande et le ravitaillement en carburant des groupes armés, une opération ciblée a été menée en milieu de semaine aux abords du village de Dambo. Cette intervention a permis l'interception de près de 1500 litres d'essence conditionnés dans des bidons de 25 litres. Cette saisie illustre la détermination des forces à couper les circuits d'approvisionnement qui alimentent les activités illicites et menacent la sécurité de la région. Dans le nord du pays, au sein de l'opération Garkwa, sur la base de renseignements signalant des menaces imminentes d'attaque sur la zone de la dune à Samaka, la vigilance des forces de défense et de sécurité a permis de déjouer la dite attaque. Hier, 2 suspects de nationalité malienne ont été interpellés à bord d'un véhicule Toyota Pick-up V6. Lors de cette opération, les FDS ont également saisi un poste radio VHF en leur possession, renforçant les soupçons sur leur intention hostile. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est demeurée sous contrôle. Cette accalmie ne doit pas être une raison pour relâcher dans notre lutte. C'est pourquoi nous vous exhortons davantage à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité dans l'intérêt de notre sécurité commune. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la garde nationale du Niger, le 280, pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.